Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire donc le classement des banques en ligne, néobanques et fintech de l'année 2021. Si tu es intéressé par rechercher une banque pour changer de banque classique, pour partir en banque en ligne, en néobanque ou en fintech, eh ben, tu auras ici le classement que j'ai donc effectué de l'année 2021. C'est un classement qui m'a été difficile puisque j'ai donc dû travailler sur tous les tests que j'ai fait cette année en 2021, donc tout ce qui est sorti en nouveauté et tout ce qui a pu se faire à travers les fintech, les banques en ligne, les banques et les banques néobancaires. Voilà. Donc nous allons commencer ce classement. C'est parti. La première banque classique, et oui je parle de classique, c'est la Société Générale. Et oui, Société Générale avec son offre Sobrio. Sobrio qui continue de faire son bout de chemin, qui offre 80 euros de parrainage et qui ne cesse de faire des clients à travers cette offre. Là, on part en banque en ligne, puisque je n'ai pas testé d'autres banques. La banque en ligne, nous avons donc ici Boursorama. Et oui, Boursorama, je vous avais fait une petite vidéo tout récemment sur la chaîne YouTube que vous pouvez consulter il y a à peu près un mois. Boursorama est depuis plus de 15 ans numéro un de la banque en ligne avec ses frais qui sont les moins chers du marché, qui sont quasiment zéro partout et qui a vraiment le tout en équivalent à une banque classique. Boursorama, si toi tu souhaites ouvrir un compte, ben, n'hésite pas, Boursorama sera là pour euh, faire gérer ton argent sans que tu n'aies besoin d'un conseiller bancaire qui te gère ton argent pour toi. Voilà. Donc Boursorama, première de la banque en ligne depuis plus de 15 ans. La deuxième, c'est Fortuneo. Fortuneo, je ne l'ai pas testé, mais je la classe dans ce classement puisque Fortuneo ne cesse de faire parler d'elle à travers son offre de la carte Gold Mastercard à 0 € et son offre Fosfo. Fosfo, la fameuse néobanque de la banque en ligne Fortuneo qui est totalement gratuite à condition d'utiliser la carte au moins une fois dans le mois et qui t'offre le tout gratuitement, zéro, que ce soit pour les prélèvements, que ce soit pour tout, c'est zéro, avec le partenaire, la maison mère du moins, le crédit mutuel Arkea. Et oui, quand on sait que c'est le crédit mutuel Arkea qui fait de bonnes choses comme Max ou Max pour moi ou Punking, et bien là, Fortuneo, c'est le top du top puisqu'il regroupe l'ensemble du trading, elle regroupe des assurances, elle regroupe des cartes virtuelles, elle regroupe des cartes gratuites, tout ça chez Fortuné. Et oui. La troisième banque en ligne que j'ai donc décidé de mettre dans le classement, c'est Hello One de chez Hello Bank, puisque l'ensemble d'Hello Bank est tout à fait une bonne banque en ligne, et oui, puisqu'elle a fait parler d'elle à travers de son offre Hello Prime. Mais quand on voit que tout est totalement gratuit avec son offre Hello One, sans découvert, apprendre à gérer. Là, Hello Prime, tu as des assurances voyage, tu as le tout complet d'une banque en ligne, avec des assurances du crédit, des découverts, euh, des chèques, tout le panel d'une banque en ligne. Hello Bank est là, puisque Hello Bank a sorti son offre Hello Business pour les entreprises cette année. Elle continue de faire parler d'elle à travers son offre Hello One et Hello Prime. C'est une très bonne fintech, une très bonne banque en ligne du moins. Et je la classe troisième du top des banques en ligne. La dernière, et oui, la dernière qui n'a pas fait trop parler d'elle, mais qui au moins a sorti Apple Pay, qu'on attendait tous, et a revu sa sécurité, puisque maintenant en sécurité, c'est Monabank. Monabank qui est toujours numéro un des services clients pour moi, testeur. Elle n'a pas changé depuis bientôt 4 ans. Si elle n'est pas réélue pour sa cinquième année meilleur service client de l'année 2022, là c'est que il y a quelque chose puisque Monabank est toujours présent au niveau réseaux sociaux, au niveau service client, elle est là. Mais ce n'est pas tout, elle est
quatrième du service du top des banques en ligne, puisqu'elle a sorti Apple Pay et elle a revu sa sécurité au niveau de l'application. Dès qu'on change de mobile, eh ben, elle nous bloque 24 heures pour éviter la fraude, éviter que toute fuite se fasse, le temps que notre téléphone soit enregistré et tout était bloqué à la suite. C'est quatrième de cette année 2021. Maintenant, nous allons partir dans les banques mobiles ou néobanques, comme tu veux. Et là, c'est quelque chose que je vais donc partir là pour cette année 2021, puisque là, il y en aura trois néobanques. Trois néobanques. La première, c'est N26. Et oui, la première banque mobile néobanque N26 avec plus de 20 millions de clients à travers le monde qui sont satisfaits de N26, où la moitié en ont fait leur compte principal et l'autre moitié en ont fait leur compte secondaire. Elle a une application qui est minimaliste et bien sobre et des offres qui sont bien compétitifs. Elle a un service client qui est vraiment au top. N26 cette année est encore une fois de plus la meilleure néobanque de l'année 2021. La deuxième, celle qui cette année 2021 a fait parler d'elle, c'est Bunk. Bunk que j'apprécie tout particulièrement puisque Bunk a innové. Elle est venue avec ses IBAN locales. Elle s'est installée avec sa licence bancaire néerlandaise en France, puisqu'elle a fait valider son passeport européen. Nous avons donc une licence bancaire en France cette année. Pour Bunk, ça a été le grand saut. Et oui, le grand saut, puisque Bunk a innové. Elle a changé aussi son offre de voyage, tout pour la regrouper pour en faire une offre bancaire. Malgré qu'il y a des frais et qu'il y a une application qui n'est pas au goût de tous, tout comme pour moi, l'application n'est pas très jolie, mais elle est la deuxième meilleure banque mobile néobancaire du classement pour sa carte qui est vraiment une carte acceptée bien plus qu'une Mastro ou une Visa Electron. Voilà. La troisième, c'est Orange Bank qui continue son bout de chemin malgré ces petits déboires qu'elle a eu où elle perdait un petit peu d'argent. Elle a racheté les parts de Groupama Bank. Maintenant, Groupama Bank ne fait plus partie de chez Orange Bank. C'est donc Orange Bank même qui détient tout le panel de chez Orange Bank. Orange qui est donc propriétaire de sa banque à lui. Maintenant, c'est la banque Orange Bank de chez Orange, qui n'a pas très innové, mais qui est une excellente banque mobile néobancaire, grâce à ces trois offres, une offre gratuite, une offre premium et une offre familiale, où elle continue de faire son bout de chemin et où, malgré un service client qui n'est pas toujours disponible, mais qui est là et qui fonctionne à merveille. Voilà, Orange Bank, je la mets dans le classement en troisième position des banques mobiles néobancaires. Nous partons dans les fintech pour cette année. Le classement des fintech, malheureusement, j'en aurais mis que deux. J'aurais pu en mettre plusieurs, mais là, cette année, il n'y en a que deux. La première, qui est numéro 1, qui se dit néobanque, mais qui n'est pas une néobanque, mais plutôt une fintech compte de paiement. Numéro 1, elle est française, c'est le compte Nickel, qui a été élu numéro 1 de la néobanque française et étrangère. Nous dirons donc fintech de compte de paiement, puisque la CPR ne souhaite plus que nous disions néobanque. Nous allons dire fintech compte de paiement française et étrangère numéro 1, puisqu'elle a innové. Elle est arrivée sur le marché espagnol. Elle a sorti deux cartes bancaires, une carte bancaire avec le nom et le prénom. Elle a sorti le dépôt de chèque. Nous maintenant pouvons déposer du chèque chez Nickel. Et elle a sorti la carte métal avec les frais gratuits, totalement gratuits quand nous partons à l'étranger. Nous ne payons plus rien, nous retirons de l'argent gratuitement.
Tout ça chez Nickel cette année, elle a très bien évolué pour cette année 2021. Donc là, en première position, c'est Nickel de la FinTech compte de paiement. Et la dernière FinTech compte de paiement, c'est Vivid Money. Vivid Money, pour beaucoup en sont déçus. Moi, je la mets dans le top des FinTech compte de paiement en deuxième place, puisqu'elle a fait en sorte de sortir une nouvelle carte bancaire avec le choix de nous laisser la possibilité de mettre un design, une carte en plastique. Elle innove dans l'investissement, la bourse et le crypto-monnaie. Et elle a promis aussi que très prochainement, pour cette fin d'année, normalement, nous devrions avoir le fameux IBAN français pour lequel ils sont en travail. Voilà. Donc, je l'ai mis dans cette position puisque la carte est très bien fonctionnelle. Nous avons quand même un compte fonctionnel. Nous pouvons louer un hôtel ou louer un véhicule. Nous avons du cashback et nous avons des parrainages, soit 20 euros, soit 30 euros. Et nous pouvons, avec ce parrainage, nous faire parvenir du super deal. Super deal, c'est du super cashback boosté. Voilà. Donc Vivid Money en deuxième place, des banques de FinTech, compte de paiement de l'année 2021. Voilà. Donc si vous avez des questions pour ce classement qui a été très dur pour moi, puisque j'ai dû beaucoup réfléchir sur les banques en ligne, banque mobile, néo-bancaire et fintech, dû au travail que j'ai fait toute cette année. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, à mettre des pouces, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner et sur ce, ciao ciao.